Bienvenue, enfants de la crypte, pour un nouvel épisode, les chroniques de Noël. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le regarder. Cette histoire parle d'un petit garçon. Tous les enfants aiment Noël, mais si une part d'ombre, ce jour-là, arriverait à l'un d'entre eux, est-ce qu'il l'aimerait toujours autant? Bonne question, hein? C'est ce que l'on va découvrir avec cette histoire. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Pour la plupart des enfants, Noël est une fête qu'il faut attendre avec impatience. Pour Evan, 13 ans, c'était la fête la plus à craindre. Evan se souvenait encore de son 7e réveillon de Noël, une soirée qu'il attendait avec impatience, comme la plupart des enfants. Mais malheureusement, ce réveillon de Noël ne s'était pas déroulé comme prévu. Ce soir-là, sa mère avait insisté sur le fait que le Père Noël ne viendrait pas si Evan veillait tard. Quand Evan commença juste à s'endormir, il entendit un bruit sourd sur le toit. Il semblait venir de la cheminée. Était-ce le Père Noël qui avait décidé de faire son apparition? Il sortit de son lit et alla jusqu'au salon. Il se précipita vers sa direction. Des cendres tombèrent des coins et recoins de la cheminée, dégageant de la fumée de charbon de bois et une odeur de fumée. Il se dit tout de suite, bien excité, que c'était le Père Noël qui était là pour lui apporter ses cadeaux. La cheminée crépita et une voix grave et roulante résonna dans l'air. Le célèbre « Ho, ho, ho » fit écho dans la cheminée. Evan regarda celle-ci avec plaisir en attendant impatiemment la venue de ce cher Père Noël. La mère d'Evan, elle, qui était descendue assister au spectacle, se tenait juste derrière lui. Mais d'un coup, il eut une grosse explosion de fumée grisâtre, et au milieu de la grisaille, il eut un énorme bruit sourd. Evan, joyeux, ressentit que du bonheur à ce moment-là. Mais sa mère courut de peur jusqu'à la cheminée et se précipita vers le corps du faux Père Noël. Elle se mit à sangloter et secouant le corps sans vie du Père Noël. Evan, lui, se crispa en voyant que la barbe du Père Noël avait glissé pendant sa chute et que du sang coulait de la tête de l'homme. Il regarda de plus près et donna un sens à ce visage qui lui semblait si familier. Il regarda ses traits de plus près et, abasourdi, il étouffa un seul mot. « Papa !» À partir de cette fameuse nuit de réveillon, Evan avait été brisé par la mort tragique de son père. À cause de cela, Evan était devenu convaincu que Santa Claus était une sorte de démon. Il avait fait des ravages dans sa vie. À cause de lui, il avait perdu son père qu'il aimait tant. C'était Noël qui avait causé la mort de son père. C'était Noël qui avait fait venir ce Père Noël. Evan croyait aussi pertinemment que Santa Claus était en fait le fantôme de son père, devenu diabolique dû à sa mort le jour de Noël, et il revenait pour se venger. Certes, Evan commença à avoir des hallucinations. D'ailleurs, sa mère se blâmait du traumatisme que son fils avait vécu, mais n'arrivait à rien faire pour qu'il aille mieux. Il voyait le Père Noël chaque année, le soir du réveillon, depuis cette fameuse nuit, il y a 6 ans, à l'heure de la mort de son pauvre père. À 20h13 plus exactement, il apparaissait toujours dans la cheminée, le regardant d'un air angoissant,
comme pour lui faire payer cet acte qui était survenu. Le garçon avait été forcé d'accepter que Santa reviendrait toujours. Même si Evan avait grandi à cause de son dégoût pour Noël, il n'aurait plus jamais un joyeux Noël. Evan ne voulait qu'être libre de l'emprise de Santa Claus, mais il savait qu'il reviendrait toujours s'il ne faisait rien. C'est alors qu'Evan décida que cette année, ce serait fini. Il allait être préparé et il eut donc une idée. Je vais prendre l'arme de mon père, cachée dans l'armoire du salon. Il ne faut juste pas que maman s'en aperçoive aussi. Non, elle serait bien trop en colère. Et ensuite, je détruirai ce maudit Père Noël une bonne fois pour toutes. De toute façon, le fusil de chasse de son père était la seule arme que Evan pouvait se procurer. Quand maman sortit pour faire quelques courses, il alla directement aux portes de l'armoire et commença à fouiller. Il trouva le fusil et 3 balles cachées dans un recoin de l'armoire. Il mit les balles dans sa poche et courut avec le fusil jusqu'à sa chambre pour le cacher. Sa mère ne se rendit même pas compte de la disparition du fusil. Le 23 décembre passa rapidement, mais le 24 sera la pire journée que Evan ait connue. Ce soir-là, sa mère se mit tôt au lit. Cela laissa à Evan 2 heures jusqu'à que Santa Claus fasse son apparition. Le fusil en main, regardant impatiemment sa montre, ce fut pour lui, d'ailleurs, une attente interminable. Il murmurait même seul dans sa chambre. Quand tu vas arriver, je ne te louperai pas. Tu vas mourir, Santa Claus. Tu ne me hanteras plus maintenant, c'est fini. Tu as fait du mal à mon père. Et maintenant tu veux m'en faire à moi. Mais je ne te laisserai pas. Mais qu'est-ce que je dis? C'est toi, papa. C'est toi qui veux me faire du mal. Ce n'est pas ma faute si tu es mort. Tu es devenu fou. Je vais te tuer. Tu es un démon. Je ne te laisserai pas. Non, c'est Santa Claus qui a tué papa. Ce n'est pas mon papa qui est Santa Claus. Ou c'est lui? Evan était complètement perdu dans sa folie, seul dans sa chambre pendant ces longues minutes. Puis vint 8h13. Evan se dirigea jusqu'au salon. Les rideaux étaient tirés, les lumières éteintes. La seule chose que Evan pouvait voir était une silhouette dans la cheminée. Certainement la silhouette de ce foutu Père Noël qu'Evan voulait tuer. Le silence résonna un moment dans la pièce avant que l'adolescent parle enfin. « Je sais que t'es là !» Tout doucement, Santa Claus avança petit à petit près d'Evan. Evan, lui, resta là pendant ce qui semblait une éternité. Il l'aperçut enfin. Cette peau blanche, presque transparente, ses dents pointues et ensanglantées, ce costume en lambeaux, maculé de sang de ses victimes innocentes, et le pire de tout, ses longues griffes acérées qui pendaient de chaque côté. Evan était terrifié. Il resta comme paralysé par la peur. Ce vieux démon, lui, souriait et leva ses mains vers lui. Evan, incapable de bouger, incapable de regarder autre chose que ses griffes, et le Père Noël se rapprochant de plus en plus pour l'atteindre, il se dit « Il est trop tard pour tirer, tout est fini !» Mais alors qu'il restait figé, ses muscles se raidirent et son doigt se resserra autour de la gâchette. Une détonation terrible retentit et un éclair de lumière aveuglante surgit. Et d'un coup, plus rien. De nouveau, le salon était plongé dans l'obscurité le plus totale et Evan tomba sur le sol, inerte. Evan se réveilla dans les bras de sa mère qui le secouait. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il se souvenut. Il avait tué, enfin, ce Santa Claus. Sa mère, qui avait entendu une détonation et qui vit Evan tenant le fusil de chasse, crut tout d'abord que Evan s'était tiré une balle, mais elle ne vit aucun sang, ni de blessure par balle visible, et son fils respirait bien clairement encore. Evan regarda sa mère avec un beau sourire sur son visage et murmura « Je l'ai fait!
J'ai enfin tué Santa Claus! Evan était submergé de joie de savoir que Santa Claus ne serait plus dans sa vie et qu'il ne ferait plus de mal à personne. Sa maman inquiète regarda son fils et comprit que son fils n'allait vraiment pas bien. Qu'il fallait à tout prix qu'il aille voir un médecin. Puis elle regarda la cheminée, terrifiée, comme si elle participait à une scène de film d'horreur, et pointa la cheminée d'un air ébahi. Evan tourna la tête pour faire face à la cheminée. Il découvrit de solides lettres, cramoisies, qui avaient été écrites sur le mur de briques de la cheminée. La peinture avait l'air encore plutôt fraîche, et il pouvait la voir encore couler le long du mur. Quand il reprit bien conscience, il comprit que ce n'était pas de la peinture, mais du sang, où était écrit « Ho, 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 je viens pour toi ». Est-il devenu fou ou était-ce vrai? À vous de l'imaginer. Je me remercie en tout cas Dr Sayuka pour sa participation à la vidéo. C'est lui qui a fait la voix de l'enfant. Et oui, n'est-ce pas? C'était magnifique. N'oubliez pas, en bas de la description, vous avez tous mes réseaux sociaux pour me suivre si vous aimez ce que je fais et éventuellement pour me parler. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau épisode des Chroniques de Noël. Je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves.